ça. Voilà. Elle me manque comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture puisque celle que j'ai fait la dernière fois n'a absolument pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai perdu en fait tous les rushs, j'ai malencontreusement effacé sans faire exprès. Donc tant pis, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Donc je regardais un petit peu les photos sur Instagram et j'ai vu une photo qui m'a pas mal plu d'un top. Et je me suis dit que j'avais bien envie de faire à peu près un similaire. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai dessiné sur un papier. Je vais vous montrer, ça sera plus facile. Donc j'ai dessiné un peu voilà l'idée de comment je voulais que comment ça pouvait être fait. Donc j'ai fait l'avant, j'ai pris mes mesures, etc. J'ai fait l'arrière aussi. Manche, j'ai déjà une manche que je voulais, donc ça c'est bon. Et il y aura un petit, comment dire, une autre partie que j'ai fait aussi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai regardé un petit peu dans mes tissus qu'est-ce qui pouvait aller. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais un coupon que j'avais acheté il y a pas mal de temps chez Emmaüs qui ne me servait encore à rien. Donc je l'ai coupé en fait, tout simplement. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer, ça sera plus facile. Pour faire mes patrons, je me sers en fait tout simplement de bâches qu'on trouve, vous savez, dans les magasins de bricolage parce que déjà ça coûte pas très cher et en plus c'est vachement pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est en fait que j'ai mesuré tout sur la bâche et en fait j'ai découpé ensuite les parties qu'il me fallait. Donc je vais vous montrer, il y a d'abord cette partie là, donc ça c'est la manche évidemment. Ensuite il y a une partie comme ça qui est donc le milieu de dos et du coup ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois j'ai écrit le nom de la pièce pour savoir un petit peu du coup quelle est la pièce. Donc ce sera la pièce 3, c'est l'arrière et du coup il faut que je coupe 2 fois endroit, 2 fois envers si possible. Ensuite il y a comme ça donc qui est du coup l'arrière 2. Du coup celle-ci j'ai besoin un endroit, un envers. Enfin pour finir il y a cette pièce-ci qui est du coup l'endroit. Donc c'est la pièce 1 et du coup si possible 2 fois endroit, 2 fois envers aussi. Donc voilà, une fois que j'ai découpé tous mes patrons, en fait ce que j'ai fait ensuite c'est que tout simplement j'ai coupé dans le tissu, donc je vais vous montrer. Bon là comme ça rend pas grand chose mais assez simple. Donc là ça par exemple c'est du coup l'avant 1 qu'on a vu tout à l'heure là, et du coup comme j'avais pas assez de tissu ça c'est la deuxième partie, comme je devais la faire 2 fois endroit, 2 fois envers, c'est juste pour que ce soit plus joli en fait, ça sert de parmenture. Voilà, là vous avez la pièce avant et du coup je n'avais pas assez de tissu donc j'ai fait autrement, mais ça ce sera une parmenture, donc je vous montrerai de toute façon comment la mettre, etc. évidemment. Ça c'est ma pièce d'eau, donc j'en ai 2, tout à fait, c'est normal. Ensuite vous avez les 2 manches. Bon alors j'ai essayé de le repasser au max mais c'est un tissu qui se repasse difficilement donc je suis désolée, mais bien sûr que je vais le repasser comme il faut après. Et enfin ça du coup c'est le volant. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais pris en fait mon tour de taille et je l'ai agrandi un petit peu plus pour pouvoir faire un nœud dans le dos. Et en fait comme j'avais pas assez de tissu, tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé 2 fois 80 cm je crois, et sur une hauteur d'environ 30 cm, et comme ça après je n'aurai qu'à le plier en 2. Ce sera beaucoup plus joli. Donc voilà, et écoutez, monter en fait les parmentures tout simplement, mais je pense que ça sera pas une blouse très difficile à faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous présenter et en espérant que ça vous plaise. Bon finalement je reviens sur ce que je viens de vous dire, du coup je vais changer d'avis. J'ai tout simplement, il me restait encore des mini bouts, comme vous voyez, vraiment des mini bouts. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre endroit contre endroit ici, comme ça les rallongera et du coup ça fera tout le long. Donc du coup on va faire ça, et je pense que pour les autres, donc ça c'est ceux de devant, et pour ceux de derrière, hop, ça c'est les derrière et ça c'est les empiècements derrière, et comme vous pouvez voir ils sont aussi plus courts et il me reste encore ça, donc je vais faire la même chose et comme ça au moins ça fera tout le long et ce sera bien mieux. Donc voilà, on fait un peu système D, mais à l'intérieur ce sera pas très très joli, mais c'est pas grave, à l'extérieur ce sera joli, c'est le plus important. Bon du coup j'ai fini, donc juste pour vous montrer, donc là ça sera la parmenture avant que j'ai du coup rallongée, sinon j'avais pas assez de tissu. Donc voilà, tout simplement il faut faire une couture ici à 1 cm. J'ai fait pareil de l'autre côté, et pour l'arrière c'est la même chose, ça c'est les parmentures aussi, du coup j'ai rallongé un petit bout, pareil, couture à 1 cm. Et pour l'instant on va s'arrêter là et je recommencerai demain. Donc maintenant que j'ai fait toutes les parmentures, du coup tout est
cousu ensemble, chaque parmenture, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, enfin là c'est trop gros donc je vais couper, là c'est trop grand donc je vais couper juste là et je vais dégarnir les angles et ensuite je vais retourner. Évidemment on coupe pas trop près de la couture sinon ça va tout partir en vrai. Et on retourne. Et du coup bah après je vais juste repasser pour que ce soit le plus net possible. Et ensuite je fais ça avec tout ce qui me reste. Voilà, du coup j'ai retourné toutes les parmentures etc. Donc ça fait vraiment un plus joli travail. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la partie dos, à l'assemblage dos. Donc je vais chercher mes autres parties dos pour vous montrer comment je vais faire. Donc je disais, voilà mes deux parties dos. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais juste mettre endroit sur endroit et assembler les deux parties. Oui c'est ça, j'étais en train de réfléchir. Donc comme vous voyez, là c'est un tout petit peu plus grand, donc en fait après je couperai tout simplement ce qu'il y a en trop. Et du coup j'ai juste à épingler ces deux parties là et ensuite les assembler et après on pourra mettre l'avant et l'arrière ensemble. Donc c'est parti pour l'épinglage. Et en plus comme ça la parmenture sera cachée, donc ce sera beaucoup plus joli sur l'envers, hein, je veux dire du vêtement. Et donc quand j'ai fini de mettre des épingles sur mes deux envers, enfin sur mes deux dos plutôt, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement venir coudre à 1 cm ici, que du coup ce soit ensemble. Donc passons sous la machine maintenant. Donc je vais venir prendre mon... Donc là j'ai mes deux derrière et du coup ce que je vais prendre c'est que je vais prendre mes deux devant et je vais tout simplement coudre les épaules donc endroit contre endroit. Et comme vous voyez là ça n'est pas exactement égal, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre juste là normalement, si je m'abuse ça devrait être à peu près bon. Donc on va prendre en fait tout simplement hop là à là et donc il y a les emmanchures et donc on va coudre toute l'épaule ici et tout le côté aussi ici. Donc bien sûr je vais épingler tout ça, donc je me munis de mes petites épingles et du coup j'épingle les épaules et les côtés. Et donc là aussi comme vous verrez il y aura un petit peu de différence, mais du coup ce qu'on fera c'est qu'on coupera ensuite. Donc on va déjà mettre les deux épaules l'une contre l'autre. C'est un tissu qui est un peu compliqué mais on va y arriver, on y croit. Donc du coup j'ai assemblé, pardon j'ai eu un accent un peu bizarre. J'ai assemblé donc épaule contre épaule, j'ai un tout petit peu coupé ici parce qu'il y avait un peu trop d'embus. Et j'ai assemblé les côtés aussi, comme ça. Et du coup maintenant on va passer sous la machine. Et pour ça ce sera fini, après on se mettra au volant. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va passer aux manches. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà épinglé tout le côté de la manche avant de la mettre. Ce sera plus facile à faire avant. Donc je vais ensuite piquer à 1 cm. Et j'ai fait un petit tourlet pareil au bas de la manche. Alors bon il est pas très droit mais je referai mieux. Ce que je vais faire c'est que je vais repasser pour que ce soit bien comme ça. Et alors le problème c'est que j'ai pris un tissu très compliqué donc voilà c'est pas hyper joli. Mais je vais faire mon ourlet tout de suite comme ça ce sera bien plus facile maintenant en fait tout simplement. Et après je pourrais tout simplement mettre la manche à l'emmanchure. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà refaire avec la deuxième manche et en fait ça je piquerai etc demain parce que là il va falloir que je m'en aille à mon travail. Et bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 3e jour et du coup je vais pouvoir finir enfin ce t-shirt, donc, enfin ce top en tout cas. Donc ce que j'ai fait c'est comme je vous disais hier, j'avais assemblé, j'avais épinglé les manches avec les petits revers juste là et du coup tout simplement ce matin ce que j'ai fait c'est que je les ai cousus, donc maintenant je vais les mettre à l'endroit. En voici une et la deuxième. Évidemment j'ai bien surfilé à chaque fois pour que ce soit des plus jolies finitions. Donc voilà mes deux manches. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon dos et mes devants qui sont ici. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une toute petite couture ici, histoire en fait de tout simplement que ça se tienne ensemble, que les deux devants et les deux dos tiennent ensemble. Donc ce sera une mini couture. Je vais assembler les manches. Ce que je vais faire c'est que la manche est un petit peu plus grande que l'emmanchure, donc je vais piquer un fil de fronce tout simplement de là à là à peu près. Et comme ça, je pourrais froncer un petit peu la manche. Donc c'était le but, que la manche soit froncée, c'était mon but premier. Et je vais piquer du coup un fil de fronce sur de là à là, sur les deux manches, pour ensuite les froncer et pouvoir les assembler à mon haut.
Donc j'ai piqué le fil de fronce comme je vous le disais, du coup j'ai froncé aussi. Donc maintenant bah du coup je vais tout simplement prendre mon devant et mon dos. Et comme je vous le disais tout à l'heure, très simplement je viens mettre ça avec ça, on épingle et ensuite tout simplement je vais épingler tout au long de l'emmanchure pour que du coup la manche soit à l'intérieur. Et alors là je pense que ce sera encore un petit peu grand, donc évidemment je vais remettre les fronces comme il faut, mais du coup comme ça on va épingler tout le long. Bon, du coup je viens de poser les manches, donc je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Donc j'ai juste accroché pour que vous voyez un peu mieux. Alors déjà une petite couture ici, voilà, vraiment juste pour tenir ensemble, hein. Et ensuite les épaules, alors là on voit pas grand chose, mais du coup voilà, vous voyez ça fait un peu comme ça. De l'autre côté c'est pareil. Et du coup j'ai mis une petite épingle parce qu'il y aura un bouton ici. Donc voilà pour l'instant le résultat du haut. Et ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le volant pour l'assembler en bas. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai pris le bas en fait tout simplement. Donc comme je vous ai dit j'avais pas assez de tissu, donc moi j'ai fait tout simplement 2 fois ce que je devrais avoir normalement. Et du coup je vais tout simplement assembler ici. Donc ça, si vous avez pu faire un seul volant, bah du coup vous n'aurez pas besoin de faire cette étape là, mais moi pour le coup j'aurais besoin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement assembler. Rien de très compliqué pour l'instant, j'épingle et après je vais venir faire une couture à 1 cm. Donc là j'ai préparé le volant, donc enfin le volant, c'est le bas en fait tout simplement. Donc j'ai fait une couture ici entre les deux comme je vous ai expliqué, parce que du coup moi je n'ai que j'ai eu 2 parties, donc il fallait que je les regroupe. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai passé au fer et j'ai marqué voilà les pliures. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va introduire le haut là-dedans, et donc après ça sera replié comme ça. Donc comme ça sera beaucoup plus joli. J'ai fait pareil à ce niveau là et du coup j'ai rentré un petit peu les angles pour que ce soit plus joli. Et en fait on finira tout simplement comme ça je pense. Ou alors on peut finir en... Je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Ou alors ce que je peux faire, je sais pas encore exactement en fait. Sinon on peut faire comme ça et ça sera peut-être plus joli. Donc je vais peut-être couper comme ça, ouais ça peut être une bonne idée. Donc voilà, et après je vais introduire justement le haut, donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai coupé comme je viens de vous dire en fait, finalement je me suis dit que ça serait plus joli. J'ai assemblé endroit contre endroit. Désolée mes voisins font du ménage. Donc j'ai assemblé endroit contre endroit les deux côtés comme ça, tout simplement pour qu'on fasse une jolie couture. Et ben maintenant du coup je vais assembler comme je vous ai montré le haut. Et là ça va être la partie la plus compliquée je pense. Donc je vais aller chercher mon haut et on va voir ensemble comment je vais faire. Alors j'ai assemblé les bouts comme ça. J'ai juste repassé ici pour que ça fasse bien le pli. Et ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais assembler en sandwich. Donc je vais mettre le milieu ici. Il faut juste que je regarde bien. Là il y a une tache en fait sur mon tissu, donc faut que ça se soit à l'intérieur du truc pour pas que ça se voit sur l'endroit. Et du coup bah je vais simplement venir attraper en sandwich. Alors je sais pas encore si je fais 1 par 1 ou 2 par 2, enfin un comme ça, je pique et après je remets l'autre ou pas. Je pense que je vais faire tout simplement en une fois. Donc maintenant je vais prendre l'autre partie qui est ici, donc c'est un peu compliqué mais. Donc là j'ai mes deux, alors attendez parce qu'il faut que je le mette dans le bon sens, c'est un peu la galère hein. Donc là c'est l'endroit et du coup faut juste que ce soit au milieu, donc je vais mettre ça ici et ça ici. Je vais épingler sur toute la longueur là et sur toute la longueur de l'autre côté, et après j'irai piquer et normalement ce sera terminé. Donc je vais juste essayer de me concentrer pour faire ça bien, histoire que ce soit plutôt joli. C'est le but, n'est-ce pas? Le problème c'est que ma table est un petit peu petite, donc c'est un peu galère. Mais sinon vous avez compris, le but voilà c'est de mettre tout à l'intérieur de ça et ensuite d'épingler pour que du coup ce soit assemblé, et ensuite bah il y aura plus que la finition à faire. Je vais essayer de vous montrer au maximum, même si là franchement ça rend pas grand chose. Alors du coup j'ai assemblé, donc comme je vous disais, le bas du haut avec le haut. Je vais essayer de vous montrer sur un cintre, ce sera peut-être plus simple, mais du coup voilà j'ai mis des épingles de partout et évidemment elles sont en train de prendre des trucs et bon ça va pas rendre trop mal. Je vais vous montrer sur un cintre, ce sera plus joli je pense. Donc comme je vous disais, j'ai assemblé le haut avec le bas du top. Donc voilà, avec des petites épingles etc. J'ai fait la même chose, enfin ce qui va nous servir à fermer en fait le top. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à piquer, donc j'ai fait tout le tour. Hein. Là on voit pas vraiment, mais j'ai fait aussi l'arrière, voilà. Et du coup il va me rester plus qu'à piquer à 1 cm et après à faire la petite fermeture et le top sera fini. Donc bah du coup on va faire ça, on va piquer juste à 1 cm. Bon voilà, j'ai terminé, du coup je voulais juste vous montrer, j'ai assemblé tout le pourtour ici, donc j'ai fait sur l'endroit pour que ce soit plus joli. Il y a quand même des petits problèmes mais bon c'est pas très grave. Et maintenant je vais l'essayer pour voir ce que je fais au niveau du bouton, mais en tout cas je trouve que ça rend très bien. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux.
Je trouve que ça rend vraiment très bien et franchement je suis plutôt contente de moi qui est fait un peu à l'aveugle comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc comme je vous le disais, je vais essayer pour voir ce que je fais derrière. Soit je vais vous rapprocher un petit peu plus, soit je fais un bouton pression, soit je fais un autre bouton, je sais pas encore exactement. Je pense que le plus simple ce serait de mettre un bouton pression très honnêtement. Mais bon bah écoutez, je vais essayer et je vais vous montrer ce que ça donne porté. Bon je suis désolée, la lumière est pas ouf mais il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Du coup voilà ce que ça donne. Bon alors évidemment il est vraiment très loin d'être parfait, ça baille encore pas mal à ce niveau là etc. Le problème en fait c'est que, je vais vous montrer à l'arrière, c'est qu'en fait il est trop grand pour moi. Donc tant pis, c'est pas grave, au pire je le donnerai à quelqu'un, hein. De toute façon c'était vraiment un essai. Enfin, comment ça tombe etc. c'est très bien. Le problème c'est que j'ai fait un petit peu plus grand pour être sûre par rapport aux marges de couture. Et en fait, très honnêtement, je pense que je devrais enlever à peu près tout ça de chaque côté, ce qui est pas mal. Mais du coup voilà, au moins j'ai pu voir. C'est un tissu comme je vous disais qui n'est pas forcément un de mes tissus favoris, donc que j'avais un peu utilisé aussi exprès justement pour voir ce que ça donnait. Donc je trouve que le tombé est joli et du coup c'est un patron que je pourrais reprendre, mais voilà, faut juste que je le remette un peu mieux en fonction de du coup je vais regarder un peu où est-ce qu'il faut que je fasse des retouches etc. pour une prochaine fois. Mais sinon je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc bon, comme je vous disais, évidemment le tombé n'est pas très bien parce que moi pour le coup j'ai pas beaucoup de poitrine, donc ça rend pas vraiment justice et il est un peu grand pour moi. Mais en soi c'est un top qui est assez joli et du coup comme je vous disais, je vais mettre un petit bouton pression, ce sera très bien. Donc voilà, pour la prochaine fois je vais juste regarder là où ça baille pour réduire en fait sur mon patron que j'ai fait, pour le réduire et du coup que ce soit vraiment plus joli la prochaine fois. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis des épingles en fait sur les endroits où c'est trop grand, donc c'est à dire juste ici et juste ici. Et en fait ça veut dire qu'en tout il y a 8 cm à chaque côté, donc comme quoi c'est vraiment beaucoup trop grand pour moi. Mais bon, vaut mieux faire trop grand que trop petit. Donc pour celui-là, ce top là tant pis, hein, ce sera pas pour moi. Et puis voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais juste enlever du coup 4 cm haut du devant pardon je veux dire, et je vais enlever alors à l'arrière je vais vous montrer. À l'arrière, comme il y a deux arrières, ce que je vais faire en fait c'est que je vais enlever je pense 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre, enfin d'un des arrières. Donc je vais enlever 2 cm ici, 2 cm ici, et comme ça normalement avec les marges de couture ce sera parfait pour moi en tout cas, parce que après ça peut être parfait pour quelqu'un d'autre, mais là en l'occurrence ce sera pour moi. Donc voilà, pour celui-là bon voilà, ce sera tant pis, il sera comme cela. Et pour les prochains j'aurais fait un autre patron. En tout cas je suis très fière de moi parce que du coup j'ai un peu écouté, enfin je me suis écoutée moi-même, j'ai un peu fait à la one again comme on dit, parce que du coup j'ai fait par mon imagination et franchement c'est un top qui rend plutôt bien. Bon, malgré le fait qu'il ne maille pas, mais c'est un peu une toile on va dire, parce que du coup j'ai un peu essayé à l'aveugle et finalement il rentre quand même très bien. Je pense que je vais le proposer à ma soeur. Je n'ai pas exactement la même tête qu'au début de cette vidéo parce que nous sommes du coup un autre jour, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait bien plaisir de faire cette vidéo et du coup de tester un petit peu, parce que c'est ce qui me manquait, c'est à dire que je reproduis beaucoup de patrons que j'ai déjà moi dans mon armoire etc, et que j'achète sur internet la plupart du temps. J'ai aussi envie des fois de tester des choses, sauf que j'étais pas forcément très sûre de moi, et du coup je me suis dit bon vas-y, il me reste ce tissu là que j'ai acheté chez Emmaüs, tant qu'à faire autant s'en servir et autant essayer de faire quelque chose. Et finalement je suis plutôt contente de résultat, même si comme je vous dis malheureusement à moi il ne me va pas, mais il ira à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Je trouve que le résultat est quand même plutôt joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions pour refaire ce top, je vous donnerai un petit peu mes idées et comment le faire etc, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et puis ciao les gars.